Bienvenue sur la chaîne Dieu envoyé. Le message que le Saint-Esprit vous a révélé aujourd'hui est le suivant: vous n'êtes pas ici par hasard, vous êtes là parce que j'ai quelque chose à vous conseiller. Écoute, ma bien-aimée. Avant de prendre une décision, il est important que vous demandiez mes conseils dans la vie. Vous êtes souvent confronté à des moments cruciaux et à des choix difficiles qui peuvent créer de l'incertitude et de l'insécurité quant au chemin à suivre. Je tiens à vous rappeler la source constante de sagesse et de conseils que je suis toujours disponible à vous offrir. Je suis plus qu'une abstraction, je suis le Dieu personnel qui prend soin de chaque détail précieux de votre vie. Je connais votre nom, je sais où vous résidez et je comprends même vos pensées les plus intimes. Mon intention est de guider chacun de vos choix, pour autant que vous le permettiez, car je vous ai donné le libre arbitre. Observez votre réalité actuelle de mon point de vue. Mon véritable désir est votre bien-être. Oui, c'est le véritable désir de mon cœur. Alors, mon fils, lorsque tu es confronté à des choix compliqués, ouvre-moi ton cœur et cherche mes conseils et ma direction. Je suis celui qui te protège et t'aime inconditionnellement. Je comprends que vous ne vous tournez pas toujours vers moi avec cette conscience et que vous choisissez souvent d'agir selon votre propre compréhension. Cependant, lorsque les choses ne se passent pas comme prévu, c'est vers moi que vous vous adressez pour vous aider à corriger votre cap. Avec tout mon amour et mon affection, je vous dis que la gratitude engendre davantage de gratitude. Plus vous serez reconnaissant pour ce que vous avez déjà, plus vous serez béni dans tous les domaines de votre vie. Ma bien-aimée, laisse ton « j'aime » en guise d'expression de gratitude envers notre Dieu merveilleux. Sachez que je suis toujours prêt à vous aider. Rappelez-vous ce que déclarent mes saintes écritures dans Proverbe 14, 12, il y a une voie qui semble droite à un homme, mais sa fin mène à la mort. La trajectoire d'un chrétien est guidée par le Saint-Esprit et son engagement envers mes écritures. C'est le chemin de la justice. La meilleure façon, ma bien-aimée, est de toujours demander conseil avant de prendre des décisions. Avant de faire un pas en avant, parlez-moi, pliez les genoux dans votre chambre et priez-moi. Comme je l'ai mentionné dans d'autres transmissions, la connexion entre les cieux et vous est constante. Cependant, votre connexion avec le ciel devrait l'être aussi. Nous devons être en parfaite harmonie à tout moment, sur la même fréquence, la fréquence de l'amour, ma chère. Je reconnais que vous agissez souvent sans demander conseil, et c'est quelque chose qui arrive fréquemment. Je comprends qu'il peut être tentant de penser que tu n'as besoin de mon aide que dans des situations douloureuses, mais il est important de rappeler que, comme ton père, je suis présente même dans les petites décisions de ton quotidien. Entre votre maison et les lieux que vous fréquentez, plusieurs opportunités se présentent, comme le conseil 1 Thessaloniciens 5, 17, qui suggère de « prier sans cesse ». Maintenir une communication constante avec moi, vivre dans un état de prière et faire confiance à ma guidance et à mon amour vous permettra de m'entendre même dans les moments les plus calmes. Restez en harmonie avec moi, accordez votre cœur et votre vie à mon trône céleste, est quelque chose que j'encourage, comme mentionné dans 1 Thessaloniciens 5, 17. Par conséquent, maintenez un dialogue et une connexion continue par la prière, car c'est le moyen de toujours vous connecter avec moi. Je comprends que, tout au long de votre carrière sur Terre, vous ayez agi à plusieurs reprises dans la précipitation, sans solliciter mes conseils. Cependant, je veux que vous sachiez que vous pouvez toujours m'impliquer dans tous les domaines de votre vie, comme le dit Proverbe 3, 5 à 6. Je crois en votre capacité à me faire entièrement confiance, sans vous fier uniquement à votre propre vision. Reconnaître mon influence dans toutes vos démarches est fondamental. Je suis toujours là pour vous guider avec sagesse et clarté. Il n'est pas sage de se fier uniquement à vos connaissances, mais plutôt de faire confiance à moi et à ma volonté souveraine. Lorsque vous me faites confiance, je vous garantis que j'orienterai vos actions vers les meilleurs résultats possibles. C'est un engagement ferme que je tiens envers vous. Sachez que je suis toujours disponible pour écouter vos préoccupations et vos besoins car je suis un Dieu qui se soucie profondément de tous les aspects de votre vie. Servir en tant que personne en qui vous pouvez pleinement avoir confiance est un honneur pour moi, et je suis toujours prêt à être patient à mesure que vous grandissez spirituellement. Bienvenue sur la chaîne Dieu envoyé. Le message que le Saint-Esprit vous a révélé aujourd'hui est le suivant: vous n'êtes pas ici par hasard,
vous êtes là parce que j'ai quelque chose à vous conseiller. Écoute, ma bien-aimée. Avant de prendre une décision, il est important que vous demandiez mes conseils dans la vie. Vous êtes souvent confronté à des moments cruciaux et à des choix difficiles qui peuvent créer de l'incertitude et de l'insécurité quant au chemin à suivre. Je tiens à vous rappeler la source constante de sagesse et de conseils que je suis toujours disponible à vous offrir. Je suis plus qu'une abstraction, je suis le Dieu personnel qui prend soin de chaque détail précieux de votre vie. Je connais votre nom, je sais où vous résidez et je comprends même vos pensées les plus intimes. Mon intention est de guider chacun de vos choix, pour autant que vous le permettiez, car je vous ai donné le libre arbitre. Observez votre réalité actuelle de mon point de vue. Mon véritable désir est votre bien-être. Oui, c'est le véritable désir de mon cœur. Alors, mon fils, lorsque tu es confronté à des choix compliqués, ouvre-moi ton cœur et cherche mes conseils et ma direction. Je suis celui qui te protège et t'aime inconditionnellement. Je comprends que vous ne vous tournez pas toujours vers moi avec cette conscience et que vous choisissez souvent d'agir selon votre propre compréhension. Cependant, lorsque les choses ne se passent pas comme prévu, c'est vers moi que vous vous adressez pour vous aider à corriger votre cap. Avec tout mon amour et mon affection, je vous dis que la gratitude engendre davantage de gratitude. Plus vous serez reconnaissant pour ce que vous avez déjà, plus vous serez béni dans tous les domaines de votre vie. Ma bien-aimée, laisse ton « j'aime » en guise d'expression de gratitude envers notre Dieu merveilleux. Sachez que je suis toujours prêt à vous aider. Rappelez-vous ce que déclarent mes saintes écritures dans Proverbe 14, 12. Il y a une voie qui semble droite à un homme, mais sa fin mène à la mort. La trajectoire d'un chrétien est guidée par le Saint-Esprit et son engagement envers mes écritures. C'est le chemin de la justice. La meilleure façon, ma bien-aimée, est de toujours demander conseil avant de prendre des décisions. Avant de faire un pas en avant, parlez-moi, pliez les genoux dans votre chambre et priez-moi. Comme je l'ai mentionné dans d'autres transmissions, la connexion entre les cieux et vous est constante. Cependant, votre connexion avec le ciel devrait l'être aussi. Nous devons être en parfaite harmonie à tout moment, sur la même fréquence, la fréquence de l'amour, ma chère. Je reconnais que vous agissez souvent sans demander conseil, et c'est quelque chose qui arrive fréquemment. Je comprends qu'il peut être tentant de penser que tu n'as besoin de mon aide que dans des situations douloureuses, mais il est important de rappeler que, comme ton père, je suis présente même dans les petites décisions de ton quotidien. Entre votre maison et les lieux que vous fréquentez, plusieurs opportunités se présentent, comme le conseil 1 Thessaloniciens 5, 17, qui suggère de « prier sans cesse ». Maintenir une communication constante avec moi, vivre dans un état de prière et faire confiance à ma guidance et à mon amour vous permettra de m'entendre même dans les moments les plus calmes. Restez en harmonie avec moi, accordez votre cœur et votre vie à mon trône céleste, est quelque chose que j'encourage, comme mentionné dans 1 Thessaloniciens 5, 17. Par conséquent, maintenez un dialogue et une connexion continue par la prière, car c'est le moyen de toujours vous connecter avec moi. Je comprends que, tout au long de votre carrière sur Terre, vous ayez agi à plusieurs reprises dans la précipitation, sans solliciter mes conseils. Cependant, je veux que vous sachiez que vous pouvez toujours m'impliquer dans tous les domaines de votre vie, comme le dit Proverbe 3, 5 à 6. Je crois en votre capacité à me faire entièrement confiance, sans vous fier uniquement à votre propre vision. Reconnaître mon influence dans toutes vos démarches est fondamental. Je suis toujours là pour vous guider avec sagesse et clarté. Il n'est pas sage de se fier uniquement à vos connaissances, mais plutôt de faire confiance à moi et à ma volonté souveraine. Lorsque vous me faites confiance, je vous garantis que j'orienterai vos actions vers les meilleurs résultats possibles. C'est un engagement ferme que je tiens envers vous. Sachez que je suis toujours disponible pour écouter vos préoccupations et vos besoins car je suis un Dieu qui se soucie profondément de tous les aspects de votre vie. Servir en tant que personne en qui vous pouvez pleinement avoir confiance est un honneur pour moi, et je suis toujours prêt à être patient à mesure que vous grandissez spirituellement. Il n'y a pas de moment inapproprié pour m'approcher. N'hésitez pas à vous tourner vers moi chaque fois que vous faites face à des doutes et à des moments difficiles. Cependant, n'oubliez jamais d'être reconnaissant. Je suis là pour vous guider, vous réconforter et vous aimer à chaque instant.
Commentaire, le Seigneur est mon berger et je ne manquerai de rien. Écoute, mon fils, je vais te montrer le chemin. Ma parole sera votre lumière, comme le conseille Proverbe 3, 5-6. Je vous conseille affectueusement de me faire confiance de tout cœur et de laisser derrière vous la croyance de ne dépendre que de votre compréhension limitée. À chaque pas que vous faites, reconnaissez ma direction en vous et je vous révélerai le chemin à suivre. Ce même enseignement résonne dans Jérémie 29, novembre 2014. Mes pensées pour vous sont de sérénité et d'espoir, dans l'attente d'un lendemain radieux lorsque vous m'approcherez dans la prière. Je serai toujours à l'écoute, et si vous me cherchez de toute votre âme, vous me trouverez, car c'est l'essence de mon être. Sachez que je vous souhaite le meilleur pour vous et votre famille. En me faisant confiance, vous trouverez courage et direction. Mes plans sont pour votre tranquillité d'esprit et votre bien, car je lutte toujours contre le mal qui tente d'intervenir dans votre vie. N'oubliez pas que lorsque vous me cherchez, vous me trouverez certainement. Et lorsque vous aurez besoin d'aide, de conseils ou de tout type d'assistance, je serai là pour répondre rapidement. Laissez votre commentaire, en utilisant le 111, si vous acceptez de vous laisser guider par notre Dieu merveilleux, mon Fils. J'ai pleine confiance en vous et en votre grand potentiel, et je serai très heureux si, en toutefois, vous m'invitez à être présent. Les pensées positives que j'ai à votre sujet, exprimées dans Jérémie, sont claires. Lorsque vous m'appellerez, je répondrai et vous montrerai des choses incroyables et puissantes que vous ne connaissez pas encore. Cela, mon fils, est une invitation affectueuse à découvrir ce qui se passe lorsque tu te rapproches de moi. Avant que vous preniez des décisions et lorsque vous vous tournez vers moi dans vos prières, je peux vous révéler des idées puissantes qui peuvent apporter de grands changements dans votre vie. Fils, veux-tu être béni par ma grâce? Commentez « Amen » si vous souhaitez recevoir cette grâce. En plus de vous montrer, je mets ces idées en pratique dans votre vie au quotidien. Mes saintes écritures regorgent d'exemples de personnes qui ont choisi de me consulter avant d'agir. Moïse, par exemple, cherchait toujours à me guider, allant à la montagne pour être avec moi et obtenir une direction. De même, David a suivi cette voie, demandant souvent mon avis avant de prendre des décisions. Dans le psaume 25, versets 4 et 5, David exprime « Montre-moi le chemin à suivre, Seigneur, apprends-moi ce que je dois faire. » Par conséquent, mon cher fils, apprends de ces exemples, car je suis la lumière qui apporte le salut. Accordez-moi votre confiance à chaque instant de votre journée. Vous avez toujours rêvé d'être guidé et enseigné par moi, et c'est quelque chose de très spécial. Tu sais ce que ça veut dire, tu comprends? Pouvez-vous voir le sens de cela, ma bien-aimée? Je vous donne l'opportunité d'accueillir humblement mon pouvoir entre vos mains pour l'utiliser dans votre vie. Je comprends que, comme moi, vous souhaitez également vivre une vie éclairée par mes conseils. Je continue de vous diriger et de vous inspirer quotidiennement, car je suis l'étoile directrice de chaque enfant que vous avez. Imaginez-moi comme le tronc d'un arbre et vous comme les branches. Selon Jean 15, versets 5 et 8, je vous nourris, et vous êtes les sarments qui portent du fruit. Celui qui reste lié à moi et moi à lui s'épanouira grandement. Sans mon aide, vous ne pourrez pas progresser. Si quelqu'un se déconnecte de moi, c'est comme une branche qui sèche et qu'on jette pour être brûlée. Cependant, si vous restez connecté à moi et que mes paroles font partie de vous, demandez ce que vous voulez et je vous répondrai. Frappez à ma porte, mon fils, et je l'ouvrirai. Lorsque vous parviendrez à accomplir de bonnes actions en grande quantité, vous ferez sourire votre Père et vous serez vraiment mon disciple. Sans mon influence, vous ne pourrez pas faire de grandes choses. Par conséquent, rapprochez-vous de moi afin que vous puissiez grandir dans vos projets et vos efforts. Matthieu 6, verset 33, enseigne de rechercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces autres choses vous seront données également. Par conséquent, mes bien-aimés, ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez, boirez ou porterez. Je connais vos besoins et je m'occuperai de tout pour vous. Avant d'agir, mon amour, cherche-moi d'abord. Soyez à l'écoute de qui je suis et de la justice qui guide vos pas. Je vous demande de toujours me consulter avec affection, car ce faisant, vous placerez notre relation avant tout.
La récompense de cette attitude sera ma bénédiction, qui se manifestera de nombreuses manières que vous pouvez à peine imaginer. Souviens-toi de mes paroles, ma bien-aimée, afin que tu fasses moins d'erreurs en parcourant ce chemin terrestre. Les lignes directrices que je partage sont toujours bienveillantes, tout comme celles qui représentent mon affection pour vous. Une coutume fondamentale lorsque je me consulte avant d'agir est d'embrasser le flux du temps que j'ai déterminé pour vous, en faisant entièrement confiance à ma synchronie, comme je l'ai mentionné dans Isaïe 40, 31. Ceux qui me font confiance renouvelleront leur énergie, s'élevant comme des aigles spirituels, avançant avec détermination et vigueur, marchant fermement et évitant les trébuchements. La leçon que je veux transmettre est claire, chaque phase de la vie a son propre moment. Chaque aspiration, désir ou objectif que vous souhaitez atteindre a son propre moment approprié. Il y a un temps pour naître et un temps pour partir, un cycle qui englobe tous les êtres, y compris l'humanité. Notez que même dans les confins célestes, toutes choses suivent un modèle temporel, expression de mon attention affectueuse pour vous tous. Si vous choisissez d'acheter la dernière voiture maintenant, n'oubliez pas qu'à un moment donné dans le futur, elle se transformera en une voiture classique, prenant une allure d'antan. Chaque chose a son propre moment approprié, suivant ce modèle pour toujours. Même si tout dans le monde suit son propre horaire, le temps ne suit pas toujours une trajectoire parfaite. Il peut y avoir des périodes où lorsque vous plantez quelque chose, il se peut qu'il ne porte pas les fruits espérés. Parfois, la maturation de quelque chose se produit tôt, alors que d'autres fois, cela peut prendre un certain temps. Je suis la divinité unique qui opère à un rythme tout à fait précis. Je suis, et mes écritures enseignent que je suis capable de faire des choses merveilleuses à mon rythme. Je détermine un moment parfait pour manifester quelque chose, et quand ce moment arrive, rien dans l'univers ne peut l'arrêter. Je suis ici aujourd'hui pour t'encourager, mon fils, à faire confiance à mon calendrier. Je sais quand le moment est venu d'ouvrir les portes des bénédictions dans votre vie. Ce que tu dois faire, ma bien-aimée, c'est toujours me demander avant d'agir. Demandez-moi conseil sur quoi faire et quand le faire, car je voudrais toujours le meilleur pour vous, parce que je vous aime infiniment. Pour toujours, mon cher fils.